Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du calcul des factures. Alors, le calcul des factures se fait suivant un ordre bien déterminé pour obtenir la base imposable à la TVA qui est le montant sur lequel la TVA est calculée. D'abord, on va prendre le montant des marchandises qui correspond au prix brut hors TVA, duquel on va enlever les rabais remises ristournes, qui sont des réductions commerciales. Sur le montant qui a été obtenu en enlevant les rabais remises ristournes, on calcule l'escompte qui peut être fixe ou conditionnel. Fixe veut dire qu'il va être accordé d'office au moment de la facturation. Conditionnel signifie qu'il va être accordé en fonction d'un délai de paiement. Le montant duquel j'ai enlevé l'escompte va servir de base au montant auquel je vais rajouter les frais accessoires. Les frais accessoires sont les frais de transport, assurance et emballage non repris. En règle générale, ce sont des frais qui ont déjà été pris en charge, c'est-à-dire assumés par l'entreprise qui va vendre les marchandises et qui rétrocède, c'est-à-dire qui finalement refacture à son client les frais qu'elle a dû assumer pour le transport, les assurances des marchandises transportées et les emballages non repris. Tout ça nous permet d'obtenir donc prix brut moins RRR moins escompte plus frais accessoires, nous permet d'obtenir la base imposable à la TVA, c'est-à-dire le montant sur lequel la TVA est calculée. Lorsqu'on a obtenu le total TVA comprise, après donc avoir ajouté la TVA à la base imposable, on y ajoute les emballages cautionnés, c'est-à-dire les emballages qui vont être repris moyennant finance, soit totalement, soit partiellement. Ce qui nous permet d'obtenir le montant à payer en cas d'escompte fixe, c'est-à-dire si l'escompte a été accordé d'office au moment de la facturation. Si l'escompte n'a pas été accordé d'office, mais a été lié à une condition de paiement, on devrait y rajouter l'escompte conditionnel, donc le montant d'escompte qui avait été calculé au-dessus de la facture doit être rajouté en dessous de la facture, ce qui permet d'obtenir le montant à payer si éventuellement on venait à dépasser le délai d'escompte conditionnel. Prenons quelques exemples. Admettons que nous ayons une marchandise ou un total de marchandises de 10 000 euros et que le taux de TVA soit de 12%. Nous aurons donc dans le calcul de la facture le montant des marchandises plus la TVA qui nous donnera le montant qui est à payer, donc le montant total de la facture, 11 200 euros. Si nous avons par exemple un taux de TVA de 21%, mais un montant de rabais remise ristourne par exemple de 500 euros. J'ai donc mes marchandises moins mes rabais remises ristournes, ce qui va me donner ma base imposable sur laquelle je vais calculer la TVA, ce qui me donnera le montant de ma facture. Admettons que j'ai par exemple des assurances pour 300 euros. J'ai donc toujours mes marchandises de 10 000 euros, desquelles j'enlève les rabais remises ristournes, ce qui me donne 9 500 euros, auxquels je vais rajouter les différents frais accessoires 300, qui me permettra d'obtenir la base sur laquelle le montant de la TVA sera calculé, 2058, et en additionnant les deux, j'obtiens le montant total de ma facture.
Si en plus de tout ça, j'ai 3% d'escompte, je ne peux pas avoir plus de 3% d'escompte. L'administration fiscale ne serait pas tout à fait d'accord. Donc j'ai 3% d'escompte, j'ai toujours mes marchandises, moi mes rabais remises ristournes, et c'est sur le montant duquel j'ai enlevé les RRR, donc les 9500, que je vais calculer le montant de mon escompte. Je rajoute le montant des frais accessoires, ce qui me permet d'obtenir la base imposable à la TVA. Si j'ai un escompte fixe, j'aurai un calcul de facture de 11 513,15. Si j'ai un escompte conditionnel, je dois à la fin de la facture rajouter le montant de l'escompte parce qu'on n'est pas sûr qu'on peut en bénéficier, donc plus 285, ce qui me donne 11 798,15 de total de la facture si mon escompte est conditionnel. Admettons que, en plus, j'ai 250 € d'emballage cautionné, c'est-à-dire d'emballage à rendre. Mon calcul démarre toujours de mes marchandises 10 000. J'ai enlevé les RRR, ce qui m'a permis d'obtenir le montant sur lequel je vais calculer les 3% d'escompte. J'enlève l'escompte, je rajoute les frais divers, ce qui me donne le montant de la base imposable, 9 515. Je calcule ma TVA. J'ai donc le montant TVA comprise, 11 513,15, auquel je rajoute les emballages cautionnés qui devront être rendus, sur lesquels je n'ai pas calculé de TVA parce que justement ils devront être rendus. Je rajoute l'escompte qui a été calculé plus haut s'il s'agit d'un escompte conditionnel, et le total à payer si éventuellement je venais à dépasser par exemple les 8 jours de conditions de paiement serait de 12 048,15.